Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où vous vous trouvez. Bienvenue dans la chronique du lundi 30 septembre 2024. Mon nom c'est Ndiawar Diop de la radio Sunuker FM, la radio africaine de Los Angeles. Comme vous le savez, vous êtes en direct dans votre émission qui fait le point sur l'actualité politique et économique du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, une affaire qui fait grand bruit depuis quelques jours. Et c'est la sortie médiatique de Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, dénonçant un détournement de fonds publics en masse sous l'ancien régime de Macky Sall. Cette accusation marque un tournant important dans la gestion de l'après-Macky Sall. Alors, que devons-nous comprendre de ces révélations? Quels enjeux pour le Sénégal d'aujourd'hui et de demain? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette émission. Depuis son arrivée au pouvoir en mars dernier aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis une gestion transparente, une rupture avec les pratiques de l'ancien régime. Et il semble tenir cette promesse avec cette dénonciation retentissante. Selon lui, un examen financier commandité par le président Bassirou Diomaye Faye a révélé un système gangréné par la corruption, une manipulation des chiffres, un endettement hors de contrôle et une opacité totale dans l'utilisation des ressources publiques. Une situation qui, si elle est avérée, pourrait totalement redéfinir la perception du régime de Macky Sall. Alors la question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est: sommes-nous face à une simple attaque politique ou un véritable scandale d'État? Pour Ousmane Sonko, il ne s'agit pas d'un règlement de compte, mais d'un engagement fort pour la transparence. Lui, qui a bâti sa carrière politique sur l'intégrité et la lutte contre la corruption, semble bien décidé à faire éclater la vérité. Mais attention, car cette promesse d'enquête est une arme à double tranchant. Les Sénégalais aujourd'hui sont fatigués des discours politiques. La population fait face à des difficultés économiques énormes. Hausse du coût de la vie, chômage, précarité. Et dans ce contexte, ils attendent des actions concrètes, des solutions immédiates. Une enquête longue, une bataille judiciaire qui s'éternise risquerait de retarder la mise en œuvre des réformes tant espérées. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont à la tête du pays depuis quelques mois seulement. Ils incarnent la promesse d'un renouveau, d'une rupture avec le passé. Mais les Sénégalais sont impatients. Alors, la question est simple. Est-ce que cette enquête, aussi légitime soit-elle, risque de fragiliser le gouvernement en place? Si elle n'aboutit pas rapidement à des résultats concrets, cela pourrait entacher la crédibilité de l'administration Diomaye Faye Ousmane Sonko. D'ailleurs, Ousmane Diagne, le ministre de la Justice, l'a bien dit. Les preuves devront être solides. Si elles le sont, cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires contre d'anciens responsables, voire ternir définitivement l'image de Macky Sall sur la scène internationale et nationale. Mais il y a plus. Cette crise n'est pas seulement judiciaire. Elle révèle un malaise plus profond, celui de la refondation des institutions sénégalaises. Le Sénégal, pays historiquement stable, se trouve aujourd'hui face à une remise en question de ses bases démocratiques et économiques. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont promis de restaurer la souveraineté nationale et de rétablir la confiance du peuple. Mais cette promesse ne pourra se réaliser que si des réformes structurelles de grandes envergures sont menées. Réformer les institutions, rétablir la justice et surtout répondre aux attentes des citoyens. Voilà le défi auquel
le gouvernement actuel est confronté aujourd'hui. Chers auditeurs, le Sénégal est à la croisée des chemins. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont encore l'opportunité de prouver que leur programme de changement est bien réel et non pas une simple rhétorique de campagne. Mais attention, tout retard dans la gestion de cette crise pourrait leur coûter cher en termes de légitimité. L'opposition, déjà à l'affût, n'hésitera pas à pointer du doigt le manque de pragmatisme ou la lenteur des réformes. Les Sénégalais attendent des résultats. Ils veulent voir leur quotidien s'améliorer, des réformes économiques et sociales mises en œuvre. Et ils ne donneront pas indéfiniment du crédit à ce gouvernement, aussi sincère que soient ses intentions. Nous sommes en un moment crucial de notre histoire, chers auditeurs. Les prochaines décisions du gouvernement Sonko Faye détermineront la trajectoire du Sénégal pour les années à venir. Serons-nous capables de faire face aux défis actuels avec efficacité ou verrons-nous une déception grandissante face à des promesses non tenues? Seul l'avenir nous le dira. Chers auditeurs, c'était la chronique du lundi 30 septembre 2024. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Restez avec nous et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain pour une autre chronique et d'autres analyses de l'actualité. Merci et à bientôt sur nos ondes. Suñu réew kanam loolu mooy lu wóor